Bonjour à tous, merci de me rejoindre. Donc voici votre tirage pour la pleine lune du 7, je me suis pas tombée, 7 mai 2020. Donc c'est la lune des fleurs, bien sûr vous voyez pourquoi, les fleurs sont partout et aussi le muguet, j'ai du muguet dans ma couronne, je sais pas si vous voyez, il y en a plein qui sont tombés, non ils sont en haut là. Donc, alors j'en ai ici aussi, regardez comme c'est trop beau. Le muguet, whoop whoop. Donc, donc j'espère que vous avez eu une belle nouvelle lune. Donc voici votre tirage pour cette pleine lune qui aura lieu en Scorpion et qui a lieu à 12h45, donc midi 45, le jour du jeudi 7, jeudi 7 mai. Ok, alors je vais demander à mes guides de venir nous encercler. Je demande à Orion parce qu'on va commencer la formation channeling et ça va être trop beau le 24 avril. Si vous voyez cette vidéo avant, vous pouvez nous joindre. Et je demande que tous les guides viennent nous entourer dans cet espace sacré, que nous puissions soulever notre fréquence vibratoire à la plus haute fréquence d'amour et de lumière pour le plus grand bien de tous et que je puisse transmettre ce message pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, je demande que chaque personne qui écoute cette vidéo se rappelle de leur divinité, comment ils sont un cadeau à ce monde et comment they matter, comment vous êtes important aux yeux de Dieu et de tous ceux qui voient avec amour. Donc je vais demander un tirage comme je fais d'habitude avec les 4 cartes. Quel est le message du moment, le blocage, la solution et le résultat. Et je demande que les messages soient vraiment remplis d'amour et que ça ait un impact énorme sur tout le monde qui regarde cette vidéo pour les aider. Oh my god! No way, that's amazing. Alors, premièrement, je prendrai une photo après des 4 cartes, c'est trop beau. Donc, la Vierge Marie. À chaque fois que je tire la Vierge Marie, j'ai envie de pleurer parce que ça me touche, pouf, au plein cœur. Marie, la Vierge Marie, Mother Mary, elle est là pour nous rappeler qu'on peut croire au miracle. Donc, vous êtes un miracle. Cette respiration est un miracle. Ce moment est un miracle. Le fait que je bouge ma main est un miracle. Le fait que je sois née de ma mère est un miracle. Le fait que j'ai mis au monde un enfant est un miracle. Le fait que ce muguet sent comme il sent, c'est un miracle. Donc c'est de se rappeler que les miracles arrivent tout le temps. Je pensais toute la semaine à des magazines que je voulais de notre de celle qui aide mon grand-père, notre ami. Et du coup, j'étais là, oh, j'aimerais trop ces magazines, il faudra que je lui demande. J'ai pas demandé. Je rentre chez moi, j'ouvre la porte, boum, un gros pas de magazines. Je n'avais même pas eu à demander. Je l'appelle, je dis, est-ce que je t'avais demandé pour les magazines? Et elle dit non. Donc en fait, c'est ça. Et pareil, les fraises, j'étais, oh, il me faudrait des fraises pour faire ce gâteau d'anniversaire, non, non, non. Et là, on me dit, mon père, il me dit, ah, tu veux des fraises, on en a trop. Je suis là, ok. Donc des petits trucs comme ça pour, si vous encouragez ceci d'être des miracles, si vous appréciez dans la gratitude, les choses vont devenir de plus en plus grands et plus en plus effective et beau, et ça va être vraiment une nouvelle vie que vous allez vivre, parce que dès que vous commencez à dire oh, tout ce dont j'ai besoin vient à moi facilement, tout ce dont j'ai besoin vient à moi facilement, et à chaque fois que vous le recevez, ok, merci, encore plus, et les choses avancent. Et Marie, la mère Marie nous rappelle de cette réalité, donc appelez ça à vous. Le carte blocage, on a Marie-Madeleine. Quand Marie-Madeleine vient en carte blocage, c'est que vous n'honorez pas le fait que vous êtes une mystique. Alors, je pensais à ça l'autre jour. J'étais là, ok, donc on vit on va à l'école, donc généralement, et on nous demande, à notre conseil d'orientation, on nous dit, ok, vous voulez faire quoi de votre vie? Sauf qu'il nous donne une liste de choses et il n'y a pas les travails que moi m'ont fait chanter mon âme. On m'a pas proposé, est-ce que tu veux être une lithothérapeute?
Est-ce que tu veux guérir des gens? Est-ce que tu aimerais être chamane quand tu seras grande? Il n'y avait pas cette option. Tu veux te mettre des reiki? Et donc, moi, je me rappelle à la fin de mon collège, même quand ils ont commencé à te demander, j'étais là, j'ai envie de rien faire, c'est ennuyant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc, Marie-Madeleine, pour moi, dans mes cartes, c'est la mystique. Vous verrez dans les nouvelles cartes, il y a écrit le mot prédominant en dessous de la carte. Et, et donc, on est dans un nouvel ère, on rentre dans ce processus d'ascension où on peut être chamane, on peut être guérisseuse, on ne va pas se faire tuer au bûcher comme les vies précédentes. Et donc, si ça vous parle, c'est qu'il y a une partie de vous qui se dit soit ne pas être à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien pour ce travail, ou que votre travail n'est pas valable, ou que les gens autour de vous doutent de vos capacités, ou même que vous avez peur de vous montrer en tant que mystique parce que qu'est-ce qu'on va penser de vous? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je porte ma couronne? Eh bien, ceux qui vibrent à ma fréquence vont adorer, ça va leur donner permission. Ceux qui ne sont pas à ma fréquence peuvent se moquer. Eh bien, on s'en fout. On s'en fout. C'est être soi, c'est qui je suis. Donc tu acceptes ou tu acceptes pas, je m'en branle. Ok, je me branle pas. Pas possible. Mais justement, elle est où notre place alors? Si vous êtes un peu sur une autre avenue que les gens qui rentrent dans le cadre, il y en a très peu hein, justement qui rentrent dans le système où ils rentrent mais ils sont complètement détachés de leur être. Et, et donc, elle est où la place pour ceux qui ressentent, pour ceux qui parlent aux morts, ceux qui voient les morts, ceux qui voient les énergies? Ils sont où la place? Donc, il faut la créer. Et donc, tout ce qu'on vous demande ici, cette carte en blocage représente le fait que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Plein de gens ne vont pas croire à votre réalité. Et tant pis pour eux, c'est dommage, mais il faut juste que vous validez. Et quand j'enseigne pour canaliser, c'est être l'imbécile pour Dieu. C'est que votre cœur, il sait. Le langage de votre cœur est pur et il sait ce qui est bon pour vous. Et même votre ego ne peut pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas savoir. Mais c'est que vous le ressentez dans votre cœur. Et ça, c'est hyper important. Donc, qu'est-ce que votre cœur vous dit et qu'est-ce que vous refusez à votre cœur? Est-ce que vous êtes en train de nier votre nature profonde et réelle pour rentrer dans un cadre qui n'a pas de place pour vous? Génial. Solution Hathor. Regardez ce trio d'enfer. Hathor, la déesse égyptienne taurine, qui est du plaisir. On est dans le signe du taureau là. On est en mai, c'est la déesse des fleurs, de l'amour, de la famille et surtout du plaisir. Où est-ce que vous prenez plaisir? Est-ce que vous prenez plaisir en dansant? Est-ce que vous prenez plaisir en méditant? Est-ce que vous prenez plaisir en étant dans la nature, de créer des couronnes de fleurs, de cueillir des fleurs, de faire pousser des graines? Qu'est-ce qui vous donne plaisir? Faire l'amour, manger, c'est quoi ces plaisirs du fait qu'on est dans un corps physique que vous voulez faire? Et donc ça se peut que ça soit en solution à votre manque de confiance. Et ils vont me faire roter, c'est quand ils nettoient, donc quelque chose est en train de se guérir pour certains. Et je sens surtout au niveau du travail. C'est marrant, je regarde mon calendrier, il y a marqué fête du travail. Fête du travail. Qu'est-ce que c'est votre travail? Le travail, ça doit vous apporter du plaisir. Vous devez vous lever vous matin et se dire « Ah, je vais pouvoir travailler aujourd'hui. Je vais faire... » Moi, j'ai toujours ça quand je fais un soin. Ok, des fois, j'ai pas envie de travailler parce que je travaille deux travails. J'ai un enfant à plein temps, toute seule, et j'ai mon travail. Mais la plupart du temps, dès que j'arrive devant la vidéo, ou je fais un live, ou je suis avec une cliente, c'est que je suis là,
j'adore mon travail. Ça me donne trop du plaisir, j'adore faire ce que je fais, j'adore voyager dans le monde du dessous, j'adore aller voir ce qui bloque pour cette personne, j'adore aller leur délivrer de cette souffrance. D'être canal des guides qui vont le faire, moi je le fais pas bien sûr, mais c'est de tenir l'espace pour quelqu'un de voir sa beauté ou de voir les solutions ou d'enseigner le channeling parce que ça permet aux autres de se connecter à leur guide et à leur pouvoir et à leur créativité. Donc si votre travail ne vous donne pas du plaisir, vous êtes dans le mauvais travail. Bon, je vais juste dire ça comme ça. Et la solution, on a Archange Michael qui... c'est trop beau, c'est 3 énergies de femmes fortes et de femmes miraculeuses. Et puis l'énergie d'Archange Michael. Donc ça peut soit représenter une rencontre d'un homme. Ça se peut, je le sens, c'est les animaux, ils s'empêchent pas, les humains pareil. Donc c'est peut-être une rencontre avec un homme, ça se peut pour certains. Je sens tout de suite une grande énergie. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça évoque peut-être une manque de foi. Si ça résonne, mettez-moi dans le commentaire. Et c'est aussi Archange Michael, il rentre pour purifier, nettoyer et protéger surtout, la protection. Donc peut-être que pour pouvoir éclore, vous avez besoin d'être protégé. Et donc là, c'est de se demander, ok, qu'est-ce que je cherche hors de moi dans une relation amoureuse avec un homme? Quelle est la chose que j'aimerais avoir? Et ça, c'est important à savoir parce que vous pouvez vous le donner à vous-même d'abord et c'est comme ça que ça marche. Si vous l'attendez de quelqu'un d'autre, vous allez attirer une relation amoureuse qui est, ça va vous prendre de l'énergie. Mais si vous le donnez à vous-même, donc demandez-vous de quoi ai-je besoin? Comment je peux me protéger aujourd'hui? Quelle est la protection dont j'ai besoin? Donc pour moi, je sens tout de suite, c'est me coucher tôt parce que c'est quelque chose que je suis naturellement une dormeuse. J'adore dormir. C'est mon temple sacré de dormir. Je peux m'endormir comme ça. J'adore dormir. Et donc c'est ça. C'est comment vous protéger, comment être protégé. Donc dans mon cas, c'est genre je sais quand je me couche tôt que j'arrive à me connecter à mes guides dans la nuit, j'ai du temps, je me réveille avec ma fille qui me réveille tous les matins, donc c'est genre je suis prête pour elle parce que j'ai dormi plein d'heures et donc c'est ça, pardon, ça va faire chier le bruit là, oups, pardon. C'est qu'est-ce qui va vous aider à être forte et à être bien dans votre peau. Ok, donc voici votre tirage. J'ai fait un tirage choix pour Beltane. Je vous rappelle que vous pouvez acheter à tout moment mon conseil du féminin divin. Il est à prix réduit pour le moment. On m'a demandé de mettre pour plus long, donc je vais le mettre. Et passez un bon mois de mai. Je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune et je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous, ciao!